L'Algérie a lancé hier jeudi son quatrième satellite dans l'espace depuis une plateforme chinoise. Et ce, bien sûr, dans le cadre d'un partenariat algéro-chinois solide et assumé. À peine le satellite algérien placé sur orbite que malheureusement des voix discordantes, ignorantes et mal intentionnées se sont mises à le tourner en dérision, cherchant à en minimiser la portée. Ils affirment que Alsat A3 n'est pas algérien, mais plutôt chinois. Leurs arguments, bien sûr, sont primaires. Pour eux, le satellite est chinois parce qu'il a été conçu en Chine, parce qu'il a été lancé depuis la Chine, parce qu'il a été mis en orbite par des équipes chinoises. Et leurs arguments s'arrêtent là. Alors, soyons clairs dès le départ. Ce tapage dans les réseaux sociaux, essentiellement marocain, autour du lancement du satellite algérien depuis la Chine est un tapage artificiel, superficiel, et révèle surtout une profonde ignorance de la nature réelle des rapports de force dans le monde contemporain. À l'ère spatiale, la souveraineté ne se mesure pas au lieu de lancement. La souveraineté se mesure à la propriété, au contrôle et à l'identité de celui qui détient le bouton de mise en marche et le bouton d'arrêt. La vérité qu'on ne peut ni contourner ni nier est la suivante. Le satellite placé en orbite est une propriété exclusive de l'État algérien. La Chine n'en est pas copropriétaire et n'en contrôle pas les données et ne bénéficie de ce satellite ni de ses images ni de ses informations. La Chine n'est ici qu'un partenaire technique. Elle a fourni l'expertise, elle a mis à disposition la plateforme de lancement, elle a aidé à l'insertion orbitale. Tout ça, bien sûr, moyennant facture payée rubis sur l'ongle. Puis, il se retirait du processus. À partir de là commence la souveraineté algérienne totale. L'Algérie a l'exclusivité de la gestion du satellite, de son exploitation, de son pilotage. En un mot, l'Algérie fera de son satellite ce qu'elle estime bon, sans tutelle ni ingérence. Ceux qui prétendent que le lancement depuis la Chine porte atteinte à la souveraineté, soit ne comprennent rien au fonctionnement des programmes spatiaux, soit ils sont dans l'ignorance criarde de la nature des partenariats technologiques, soit mélangent volontairement les cartes pour des raisons politiques ou idéologiques. L'Algérie n'est pas un cas isolé dans le lancement de satellites depuis une plateforme étrangère. Le Brésil, la Corée du Sud, l'Australie lancent leurs satellites depuis des plateformes américaines. Même le Japon, pays de haute technologie, lance une partie de ses satellites depuis des stations américaines. Les pays européens ont souvent recours aux plateformes américaines, même s'ils ont la plateforme Ariane, qui ne répond toujours pas à certaines exigences technologiques. L'espace est un domaine de coopération, mais la propriété y est une ligne rouge. La comparaison est simple pour comprendre. C'est comme acheter des rampes de lancement de missiles sophistiqués fabriqués à l'étranger, transportés par un navire étranger déchargé dans un port algérien, puis le navire repart. À partir de cet instant, ces rampes deviennent algériennes. Ils sont utilisés par décision algérienne. Ils obéissent à une doctrine militaire algérienne. Aucun esprit sain n'oserait dire qu'ils restent étrangères parce qu'ils ont été simplement transportés par un navire d'un autre pays. Le satellite, c'est exactement la même chose. Rien n'est différent à part le fait qu'il s'agit d'un programme spatial. Il faut indiquer que ce satellite n'est pas un luxe technologique. C'est un outil de puissance et ça signifie
que l'Algérie a désormais des images précises sans autorisation extérieure, qu'elle a des données souveraines non filtrées, des décisions fondées sur des informations algériennes et non sur des rapports importés. Dans le monde d'aujourd'hui, les États qui ne possèdent pas leurs satellites sont davantage observés qu'observateurs. Ils sont plus analysés qu'ils n'analysent. En lançant ce satellite, l'Algérie affirme une chose simple mais fondamentale. Nous voulons voir par nous-mêmes, décider par nous-mêmes, protéger nos intérêts avec nos propres outils. La Chine n'a pas pris le satellite. Il ne le contrôle pas. Il n'a imposé aucune condition politique. L'Algérie a acheté un service et a récupéré une souveraineté. En plus de la possession exclusive et l'exploitation souveraine du satellite mis en orbite, il y a un aspect que ces voix marocaines rigolotes feignent d'ignorer, celui de la participation d'experts algériens à la conception et à la phase de lancement et de mise en orbite du satellite. Une participation humaine effective qui permet un transfert technologique et une expérience pratique et effective non négligeable et qui constitue une plus-value incommensurable. Et c'est là la différence essentielle entre un État qui sait ce qu'il veut et d'autres qui se contentent de consommer et de faire du bruit médiatique. La conclusion est limpide. Oui, le satellite a été lancé depuis la Chine, mais qui le possède? Évidemment l'Algérie. Qui le pilote? Évidemment l'Algérie. Qui en tire bénéfice? Évidemment l'Algérie et exclusivement l'Algérie. Et cela, c'est la véritable définition de la souveraineté au XXIe siècle. À bientôt.